Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Voilà, l'Allemagne est dépassée par l'attitude de la Chine. Pour l'Ukraine même, on n'en parle pas. Pour l'Ukraine, on n'en parle pas. Zelensky est plus que déçu de la Chine. Par rapport à quoi? Par rapport à la participation de la Chine, n'est-ce pas, et à cette fameuse conférence de paix qui aura lieu le 15, donc dans 5 jours, en Suisse. Parce que c'est ça la une. Parce que c'est sur ça que Volodymyr Zelensky compte pour que les États participants puissent y sortir avec une feuille de route que ces États participants vont utiliser pour mettre la pression sur Vladimir Poutine afin que Poutine retire ses troupes du front et que Poutine retourne les terres occupées. Malheureusement, plusieurs dirigeants du monde ont refusé de participer. On en a parlé ici à plusieurs reprises. Mais la nouveauté, c'est quoi? Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'est l'Allemagne qui a fait la campagne de la participation de la Chine à cette conférence. L'Allemagne a affirmé qu'elle sera en mesure de convaincre les dirigeants chinois d'être présents en Suisse. Mais, contre toute attente, on ne va pas dire contre toute attente, c'était normal, c'était logique. C'est logique, c'était prévisible que la Chine décline sa présence. D'accord? Donc, la Chine a dit qu'elle ne va pas participer. Au moins, Joe Biden, lui, il a avancé un argument selon lequel il va être en collecte de fonds pour sa campagne présidentielle. Mais la Chine a carrément dit non, pas un manque de temps, ni rien, mais ce qu'ils vont faire là-bas, là, tant que la Russie ne participe pas, no way. Eux, ils ne peuvent, c'est-à-dire, they have no time to waste. Ils n'ont pas de temps à perdre. Alors, c'est ainsi, aujourd'hui, 10 juin 2024, l'Allemagne et, n'est-ce pas, l'Ukraine ont manifesté leur déception. Qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? Ce qu'ils ont dit, ça a touché la Chine. Et automatiquement, la Chine a réagi. Oui. Alors, avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande pardon. Partagez la vidéoconférence, il faut la partager au maximum. Ça va donner plus de visibilité à la vidéoconférence. Partagez-la au maximum. D'abord, c'est Zelensky, n'est-ce pas, qui exprime sa grande déception face au refus de la Chine de prendre part au sommet en Suisse. Donc, il dit ceci. Zelensky dit ceci. Il dit: le refus de la République populaire est une grave déception pour moi. Voici ce qu'il dit. Et il continue en disant que cela serait de nature à favoriser les actions de la Russie en Ukraine. Donc lui pense que ce refus a pour objectif de soutenir la Russie en Ukraine. C'est-à-dire, c'est une manière pour le dirigeant chinois de continuer à encourager la Russie à agir dans ses agissements en Ukraine. Voici ce que Volodymyr Zelensky dit. Alors, donc, à côté aussi, l'Allemagne dit la même chose presque. L'Allemagne se dit être très déçue puisque le sommet sur la paix est d'une importance très capitale. C'est un sommet qui doit normalement mettre un terme, n'est-ce pas, au conflit russo-ukrainien. Ce sont les mêmes arguments qui reviennent. Mais cette fois-ci, la spécificité, c'est le fait de désigner nommément la Chine comme étant un État qui contribue à l'aggravation de la situation en Ukraine. Alors, pendant ce temps, ce 10 juin, toujours 2024, vous savez, il y a une réunion des BRICS qui est en cours actuellement. Oui, en Russie. Je crois que c'est à Saint-Pétersbourg, si je ne fais pas erreur. En marge, n'est-ce pas, de cette réunion, ce dirigeant que vous voyez là, ce dirigeant chinois que vous voyez là, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il s'appelle Wang Yi.
Son nom même prouve à suffisance qu'il n'est pas dans les plaisanteries. Son visage, quand vous regardez son visage, vous comprenez que le gars n'est pas dans la démagogie. Il n'est pas... Lui ne tourne pas autour du pot comme Xi Jinping. Regardez son nom d'abord, Wang Yi. Et regardez son visage. Regardez le visage qu'il prend, le ton qu'il prend en répondant d'abord l'Ukraine et l'Allemagne. Vous comprenez déjà que ouais, le torchon est en train de brûler, le ton est en train de monter entre la Chine, l'Allemagne et l'Ukraine. Il dit ceci. Il dit la crise. Voilà. Il dit la crise ukrainienne continue. La Chine souhaite une convocation en temps opportun d'une véritable conférence de paix reconnue à la fois par la Russie et l'Ukraine, avec une participation égale de toutes les parties et une discussion honnête de tous les plans de paix. On va traduire ce qu'il a dit. Il dit la crise ukrainienne continue. Autrement dit, ça n'a qu'à continuer. Autrement dit, c'est-à-dire eux, ils s'en fichent que la crise continue ou pas. Comme l'Ukraine ne veut pas comprendre, l'Allemagne ne veut pas comprendre, en tout cas les Occidentaux ne veulent pas comprendre, qu'est-ce que ça continue. Lorsque ça va ça va commencer à les dépasser réellement, le meilleur moment sera là. Ils vont trouver le temps opportun pour organiser une véritable conférence de paix. Le mot véritable, il faut prendre en compte. Vous savez, dans le cadre de la diplomatie, on n'utilise pas les mots par hasard. Non. Donc, il dit à temps opportun, une véritable conférence de paix sera organisée. Et cette véritable conférence de paix, c'est quoi? Où la Russie sera représentée, l'Ukraine sera représentée, à part égale, où il y aura des discussions honnêtes qui vont être soldées par quoi? C'est des discussions honnêtes sur tous les plans de paix. La Chine a fini de tout dire. On ne peut pas aller sur une conférence de paix où on rejette certains plans de paix. Est-ce qu'eux, ils veulent la paix? Ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix. Et c'est ce que la Chine a compris. La Chine n'a pas de temps à perdre. La Chine, c'est le temps. Ils ont leur développement à mettre en œuvre. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, tout cela annonce déjà la véritable défaite, n'est-ce pas, des Occidentaux dans le cadre de leur fameuse conférence de paix qui doit avoir lieu le 15 juin. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça l'information. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.